L'inspecteur Ayos était aux anges. Il avait enfin accès à ce que l'art pouvait offrir de mieux. Des tableaux à perte de vue, des magnifiques statues en marbre. Pourquoi ils exposent des statues de nudistes murmura-t-il alors en passant devant une de ces statues. Ah, un sacré abruti celui-là, hein. Tout allait pour le mieux pour notre inspecteur, quand tout à coup, une sonnerie retentit. Une sonnerie d'alarme comme celle d'un incendie. Non, pas celle d'un incendie, l'autre. Enfin bref, vous avez compris. Le 19 octobre 2025 à 9 heures du matin, l'inspecteur Ayos visitait le Louvre. Et au même moment, un cambriolage avait lieu. Une fois que le vol fut remarqué, les agents de sécurité bouclèrent le musée et demandèrent à tous les visiteurs de sortir. Cependant, l'inspecteur Ayos ne partit pas très loin. Alors qu'il allait s'en aller comme tout le monde, il entendit une voix qu'il reconnut comme appartenant à celle qui lui avait contrôlé son billet à l'entrée du musée. C'est lui, je le reconnais. Immédiatement, un des gardes s'empara de Rayos et le traîna vers une personne bien accoiffée et bien habillée. Un Men in Black, murmura l'inspecteur Rayos. Bonjour, dit-il. J'ai entendu dire que vous étiez entré ce matin en disant enquêter sur un cambriolage. Est-ce vrai? L'inspecteur venait de comprendre que son petit mensonge avait peut-être eu un peu trop d'effet. En même temps, qui aurait pu deviner qu'un véritable cambriolage aurait lieu? Il se dit qu'il fallait peut-être avouer les vérités, mais en même temps, s'il le faisait, il lui ferait payer le prix complet du billet, voire peut-être encore plus cher. Et ça, il n'en était pas question. Oui, oui, c'est bien ça, répondit-il un peu hésitant. J'enquêtais sur, un possible, cambriolage, voilà, ouais. Bah, manque de bol, hein, c'est arrivé aujourd'hui. Ah, le hasard, hein. L'homme le regarda longuement. Il semblait scanner jusqu'à la moindre cellule du corps de l'inspecteur pour déterminer s'il disait la vérité. Puis au bout d'un moment, il finit par dire: «Ah ah! Le commissaire Davis m'a parlé de toi, le fameux prodige de Scotland Yard. Il dit toujours que tu sais les choses avant tout le monde. Ça te dit de gérer cette enquête?» L'inspecteur Ayos fut pris au dépourvu. Il ne savait pas pourquoi cet homme mentionnait le nom du capitaine de Scotland Yard, ni de quelle enquête il parlait. Par précaution, il se dit qu'il fallait mieux ne pas le vexer. Bah, oui, si vous voulez, répondit-il sans en être vraiment convaincu. Parfait, je te laisse gérer tout ça. Il lui tendit un téléphone et des clés de voiture. Voici un téléphone pour appeler des renforts et pour t'aider. Et voilà les clés de ta voiture de fonction. Moi, je pars en vacances aux Bahamas. Ciao! Sur ces mots, l'homme partit sans jeter un seul regard en arrière, laissant derrière lui une assemblée silencieuse qui n'arrêtait pas de fixer le jeune inspecteur Ayos. Bon, et il arrive quand le chef de la police? Dit-il alors pour briser le silence. Il vient de partir, répondit alors un des agents de sécurité. Et c'est ainsi que l'inspecteur Ayos se retrouva en charge de l'enquête sur le cambriolage du. À suivre.